Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Game Set Talk. On arrive quasiment sur la fin de cet Open d'Australie, du coup il est l'heure de regarder un petit peu ce qui se passe sur cette fin de tableau. On va commencer par la première demi-finale du tableau homme, preview de ce Tsitsipas Nadal, c'est parti, let's go. Donc la grande opposition de style, opposition de génération, un match qui est très attendu par les fans de tennis, surtout dû à la hype que peut avoir le jeune grec depuis un an. Petit détail d'ailleurs, il y a un an jour pour jour, Stefanos Tsitsipas faisait quasiment son entrée au Challenger de Quimper. Voilà, aujourd'hui actuellement donc le grec est 12e joueur mondial et va disputer sa première demi-finale de Grand Chelem. Donc un énorme chemin parcouru pour le grec, qu'on ne cesse de monter dans les plus hautes sphères du tennis. Il y a 3 jours, c'était un adversaire sérieux pour Federer. Aujourd'hui, tu as l'impression que si le gars n'est pas limite numéro 1 mondial dans les 4 prochaines années, c'est un problème. Donc doucement sur la hype, hein. D'ailleurs là ça va être vraiment, on va dire, un nouveau grand révélateur, puisqu'il va disputer, donc, comme je disais, sa première demi-finale de Grand Chelem. Nadal, lui, en sera à sa 30e. Donc réellement un écart d'expérience. Est-ce que ça va jouer? Personnellement, je pense pas que ça va avoir un si grand impact que ça. Tsitsipas a montré contre Federer que mentalement c'était déjà du très costaud. Certains auront pu mettre en avant le fait que Federer aura pas mal balancé par exemple en coup droit. N'empêche que par exemple cette stat de 0 sur 12 en balle de break, on peut également bien sûr donner beaucoup de crédit au mental du grec qui a absolument été irréprochable sur ce match contre Federer. On n'aura jamais réellement pensé qu'il a pu douter un seul instant, alors que c'était quand même son tout premier match en Grand Chelem sur un grand court, la première fois qu'il foulait un court central de Grand Chelem contre Federer. Tu l'emportes. Voilà, mentalement ça dit déjà que le bonhomme sera présent, donc je ne pense pas, du moins tant que le match ne le fera pas sentir, hein, on n'est jamais à l'abri de moments tendus sur lesquels il peut craquer, mais dans sa globalité je pense pas que l'événement va vraiment faire peur aux Grecs. Maintenant qu'on a vu ce petit côté un petit peu générationnel, on va revenir rapidement sur le parcours des deux hommes. Donc un avantage physique pour Nadal, hein, qui n'a pas traîné sur cet Open d'Australie, deuxième fois, donc du coup deuxième temps. Si on prend la totalité, c'est la deuxième fois que Nadal arrive aussi rapidement dans une demi-finale de Grand Chelem. Normalement, il passait beaucoup plus de temps sur le court. On est à peu près sur du 2 heures de moyenne par tour, sachant qu'il a eu 5 victoires, donc on a environ 10 heures sur le court pour Nadal. Tsitsipas, lui, donc du coup, tu rajoutes 1 heure de plus en moyenne sur l'ensemble de ses matchs. Il n'a jamais gagné un match en 3-7 pour l'instant sur cet Open d'Australie. On n'est que sur du 4-7 côté de Tsitsipas. Et on est à environ 15 heures au niveau du passage au niveau de la durée sur les cours. Voilà, donc au niveau des adversaires, parcours assez clément pour Nadal. Ça ne veut pas dire que ça sera potentiellement un Open d'Australie au rabais si l'Espagnol venait à s'imposer dans cet Open d'Australie. Une réelle menace pour lui sur ce parcours, puisque Thomas Berdych donc du coup l'a affronté en 8e de finale, et on sait tous que Thomas Berdych est une réelle menace à l'Open d'Australie. C'est toujours un tournoi qui réussit au Tchèque. Malheureusement, le Tchèque n'était pas vraiment présent sur ces deux premiers sets, pendant lesquels Nadal a complètement roulé sur lui, avant d'avoir une plus grande opposition dans le 3e set. Ça aurait pu être d'ailleurs le seul set que Nadal aurait été amené à perdre sur cet Open d'Australie, mais il le gagne au tie-break. Voilà, un Tiafoe par contre qui en quart de finale n'a jamais réellement existé face à un Nadal qui, voilà, pour ça je dis que c'est pas au rabais. Nadal a réellement été impressionnant sur ce match. Ce n'est que Tiafoe, mais du moins le niveau est là côté Nadal, donc on peut vraiment attendre l'Espagnol. Côté grec du coup, donc au niveau de son parcours, un parcours qui est déjà excellent. Il n'y a pas eu de réel joueur en dessous sur son parcours. On pourrait éventuellement dire que Viktor Troicki était un adversaire facile pour lui, mais on parle quand même d'un ancien top 20 mondial, donc c'est pas non plus n'importe qui. Aucune victoire en 3-7, mais de très beaux adversaires pour Tsitsipas. Victoire contre Berrettini, hein, qui est quand même un jeune également qui monte et qui a quand même un certain potentiel. Victoire contre Viktor Troicki, victoire contre Nicolas Basilashvili, qui est jamais un joueur facile depuis un an maintenant à jouer et qui est réellement dans la forme de sa vie. Federer, voilà, on va pas revenir là-dessus, on est déjà assez revenu sur cette victoire contre Federer. Et donc du coup, en quart de finale, imposé contre Bautista Agut. Réelle opposition de style entre les deux joueurs. Bautista Agut qui a pu éventuellement montrer des signes de fatigue, mais très grosse perte de Tsitsipas, puisque Bautista Agut était tout simplement invaincu sur cette année 2019, donc très grosse perf du grec qui arrive certes un peu plus fatigué mais en totale confiance face à l'Espagnol. Maintenant on va s'intéresser un peu plus donc aux clés de ce match. Quelles sont-elles? Tout simplement on voit un Nadal sur cet Open d'Australie, comme je disais, donc contre son match contre Tiafoe, qui est très offensif, qui prend la balle très tôt,
Un changement de gestuelle au service qui lui réussit plutôt bien, puisqu'à l'heure actuelle il est réellement très impressionnant au service. On pourrait noter par exemple, enfin c'est pas non plus le niveau qu'il aurait pu avoir sur certains US Open, qui restent vraiment des références en termes de niveau côté Nadal. Je pense notamment à l'US Open 2013, qui doit potentiellement constituer peut-être sa victoire la plus impressionnante hors terre battue, je pense. Mais du coup, on a un Nadal qui est réellement offensif, un Nadal qui est beaucoup dans le contre. On n'a pas vraiment un Nadal qui recule comme il pourrait par exemple l'être. Je pense par exemple, si on reprend tout simplement le dernier affrontement entre les deux hommes, j'anticipe un petit peu, 2-0 pour Nadal dans les affrontements, une victoire sur terre battue à Barcelone et une victoire à l'Open du Canada également en 2-7, même si Tsitsipas avait une occasion de prendre le deuxième set qu'il avait loupé. Donc on retrouvait un Nadal dans ce deuxième set, notamment de l'Open de Canada, qui était beaucoup plus dans le recul, qui laissait beaucoup plus rentrer dans le court Tsitsipas. Or, on voit sur cette Open d'Australie que Nadal est beaucoup plus dans une démarche de contre lorsqu'il laisse un petit peu le jeu à son adversaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est réellement impressionnant, c'est parce qu'il laisse vraiment pas ses adversaires respirer et qu'il est réellement monstrueux physiquement. Donc un peu plus, pour revenir un petit peu sur les clés de ce match, Tsitsipas, c'est Nadal en face, hein, donc il va devoir le priver de temps, il va devoir essayer, même si on voit que c'est très difficile sur cette Open d'Australie, faire reculer l'Espagnol, venir au filet quand il aura l'occasion, essayer de jouer un maximum sur 2-3 coups de raquette pour essayer de venir finir au filet. On sait que de par le fait qu'il a un revers à une main, il est assez naturel également au filet, comme peut l'être par exemple par Denis Shapovalov. C'est une constante qu'on remarque énormément chez les revers à une main, c'est qu'ils sont très faciles quand même au filet. Tsitsipas n'échappe pas à la règle, il a quand même un assez bon jeu au filet. Donc voilà, Tsitsipas devra absolument abréger les échanges, éviter bien sûr de passer en position défensive et de laisser trop Nadal rentrer dans le terrain et vraiment prendre le jeu à son compte. Nadal, lui, donc du coup, ça sera complètement l'inverse. Il devra absolument essayer un maximum de faire bouger le grec, même si on connaît la très bonne couverture de terrain. Nadal devra absolument prendre l'échange à son compte et ne pas subir, puisqu'on sait que le grec peut faire très mal des deux côtés. Je pense notamment à un coup droit long de ligne qui est très très performant côté Tsitsipas. Même s'il a un revers à une main, je pense que son coup droit est réellement son point fort. Ça sera vraiment à celui qui pourra prendre l'avantage le plus rapidement dans l'échange. Et maintenant que le meilleur gagne, j'ai envie de dire, entre les deux. Donc, comment je vois un petit peu cet affrontement maintenant, je pense que Tsitsipas, on en a... Je veux dire, le jeune, il fera sa carrière, mais j'ai pas envie de tomber tout de suite. Il y a 3 jours, Tsitsipas, c'était un adversaire tendu pour Federer, sur lequel il pouvait potentiellement se casser les dents. Aujourd'hui, c'est une hype incroyable en un match. Certes, la progression est incroyable, mais laissez les joueurs faire leur carrière tranquillement. Il fera une carrière à la Tsitsipas. Non, je ne pense pas personnellement que le Tsitsipas Federer est comparable au Sampras Federer. Il faut un petit peu se calmer, je pense, dans la hype. C'est une nouvelle étape pour Tsitsipas, la plus importante de sa carrière, le match le plus important de sa carrière. Il en aura d'autres. Certes, il a de l'avance sur la next-gen, mais bon, qui ne disait pas il y a 2 ans, Zverev par exemple serait le prochain numéro 1 mondial. On l'a entendu un paquet de fois. Aujourd'hui, c'est Tsitsipas qui prend la place. Laissez les jeunes faire leur carrière. Tout ça pour en revenir au pronostic. Je pense vraiment que Nadal à l'expérience, j'espère vraiment que Tsitsipas prendra un set, ce qui serait synonyme d'une nouvelle évolution, puisqu'il n'a encore jamais pris un set à Nadal, encore plus sur ce format de match. Je vois quand même une victoire de Nadal qui est réellement impressionnant. J'ai envie de dire 4-7, voilà, c'est un petit peu le pronostic sur lequel on se fait un petit peu, ça me fait un petit peu penser à un Medvedev Djoko de l'autre côté. On verra bien, mais je vois pas réellement le grec passer cet obstacle. Je vais dire Nadal en 4-7 et en espérant surtout voir un très bon match, que Tsitsipas n'ait pas peur de l'enjeu, mais je pense vraiment qu'il l'aura pas et je pense qu'on peut vraiment se régaler sur le match. En tout cas, profitez bien, on se retrouve très rapidement pour des nouvelles previews, des nouveaux débriefs, et d'ici là, surtout kiffez bien ce Tsitsipas Nadal qui s'annonce très très sympa sur le papier. Allez, ciao tout le monde.